artistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'organisation de travail pour se donner du temps pour dessiner. Surtout si vous avez par exemple un travail à côté et que vous essayez de vous dégager un petit peu de temps pour dessiner. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui. On va aussi parler un petit peu de dessin, d'imagination si on a le temps. Et donc n'oubliez pas que cette vidéo me permet également donc non seulement de dessiner un petit peu, et ça me permet aussi de répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions sur le dessin en général, vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires, et puis je me ferai un plaisir de répondre dans les prochaines vidéos du même style. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est un petit peu la même chose que la dernière vidéo, c'est-à-dire que j'ai préparé donc une petite planche avec quelques références. Vous allez peut-être reconnaître ce qu'il y a ici à droite, même si on reviendra dessus par la suite. Et donc ce que je vais faire, c'est tout simplement dessiner un petit peu, répondre aux questions qu'on m'a envoyées. Donc là, cette semaine en tout cas, c'est une question de 1000 Pertuis. Et donc du coup, on va essayer d'y répondre pour essayer d'apporter une réponse à sa question, tout simplement. Et donc du coup, ce que je vais faire, je vais pas forcément utiliser exactement les mêmes styles à chaque fois, je vais faire en fonction un petit peu de mon envie. Et je vais également procéder un petit peu à l'arrache, on va dire. J'ai pas forcément préparé de méthode au niveau du dessin, je vais juste essayer de me faire plaisir un petit peu. Donc soit un peu en dessinant dessin d'observation, soit en modifiant un petit peu les images si nécessaire. Donc là l'objectif c'est pas forcément d'avoir un dessin qui soit parfaitement similaire à ce que je vois. Donc l'objectif ici par exemple ce sera de faire un dessin un petit peu déformé, donc donner un style un peu différent à cette petite maison qui est bien sympathique. Donc comme je disais, donc ici, on va d'abord répondre à la question de Millepertuis, qui est donc quels sont mes conseils et une méthodologie que je pourrais donc donner pour travailler dans la semaine quand on a un boulot à côté et quand on souhaite justement donner pas mal d'heures au dessin et surtout passer professionnel. Donc c'est une question qui pour le coup est assez difficile, qui est pas forcément évidente à répondre. Donc la première chose que tu peux faire éventuellement, c'est préparer tes dessins à l'avance. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on se lance dans un dessin, le problème souvent c'est qu'on va perdre énormément de temps sur le fait de rechercher les sujets qu'on va vouloir dessiner. Soit on a un peu de chance et on a une forte envie de dessiner un sujet précis, soit on ne sait pas encore ce qu'on va dessiner. On a un peu la tête ailleurs, surtout si on sort du travail par exemple, on a un petit peu la tête ailleurs et du coup on n'a pas forcément envie ou on n'a pas forcément d'idées sur le coup. Donc ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est essayer justement de préparer ces sujets de dessin à l'avance. Et pourquoi notamment? Parce que si vous voulez par exemple passer professionnel, l'objectif ce sera justement de dessiner pour vous entraîner, pour vous aider à évoluer. Donc ce qui fait que vous allez forcément devoir passer à l'étape d'exercice, c'est-à-dire vous entraîner sur des sujets précis, d'accord? Ça peut être du dessin d'observation, ça peut être du dessin d'imagination, etc., etc. Mais il va falloir justement essayer de vous organiser pour avoir des sujets d'avance. Donc de cette façon, quand vous allez vous mettre à dessiner, quand vous allez vous préparer une petite session de dessin, vous allez justement gagner du temps parce que vous n'avez pas tout ce temps de réflexion que vous allez avoir sur qu'est-ce que je vais dessiner aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, et qu'est-ce que je vais faire pour m'entraîner, parce que vous avez déjà prévu ça en amont. L'astuce, ce serait par exemple de le faire le week-end, c'est-à-dire que quand vous êtes en week-end, vous prenez peut-être 10-20 minutes, vous n'avez pas besoin d'énormément de temps, et puis vous préparez votre sujet de dessin en avance. Par exemple, vous pouvez aussi faire comme ce que j'ai fait là, c'est-à-dire préparer quelques photos et avoir donc déjà des photos toutes prêtes, des références photos toutes prêtes que vous allez utiliser pour vos dessins d'imagination ou d'observation, peu importe. Mais ça va vous faire gagner du temps
sur justement cette étape-là. D'accord? Donc la deuxième chose, c'est que bien souvent, on va avoir tendance à dessiner au pire moment. Je vois un peu nos journées un peu comme une sorte de jauge d'énergie. Et le matin, quand on se lève, bon, on peut avoir un peu la tête dans le cul, comme on dit, ou justement se réveiller un petit peu en forme. Mais normalement, au bout d'une heure ou 2 heures après qu'on soit réveillé, ou même voire 30 minutes, généralement on est plutôt réveillé. Donc ce qui fait que c'est le matin où on va avoir un peu plus d'énergie. Et par exemple, quand on est fatigué la veille, une fois qu'on s'est rendormi et qu'on s'est reposé, généralement on est un peu plus en forme le matin. Donc ce qu'il faut faire et ce qu'il faut surtout éviter, c'est de dessiner au pire moment. Donc par exemple, si vous allez vous mettre au dessin à minuit et que vous reprenez le travail le lendemain à 6 heures du matin par exemple, ou que vous vous levez à 6 heures du matin, ça va être un petit peu compliqué de tenir sur la durée. Et justement, donc vous allez peut-être être un peu fatigué tard dans la journée parce que c'est la fin de la journée et vous avez besoin tout simplement de vous reposer. Et c'est un peu le pire moment pour dessiner parce que c'est pas le moment où vous allez être de manière plus optimale pour vous préparer au dessin, pour faire les choses correctement. Donc moi je vous conseille plutôt d'essayer de privilégier des tranches horaires plus adaptées. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous rentrez du boulot, vous vous dites ok, une fois que je suis rentré, quand j'ai terminé de faire à manger par exemple, ou une heure après que je sois rentré, donc je me repose un petit peu, ou je vais faire mon sport, et une heure après, je vais me mettre au dessin. Donc ça va vous permettre d'avoir un temps qui est donné à ça, un temps qui est donné au dessin, et que vous allez pouvoir, on va dire, optimiser au mieux. Deuxième chose, c'est que vous pouvez faire aussi, ce que vous pouvez faire aussi, c'est travailler ou faire quelques dessins entre midi et deux. Donc, par exemple, moi ça m'est déjà arrivé pendant la pause entre midi et deux, je prends mon carnet de croquis et puis je vais faire quelques dessins. Par exemple, si vous êtes dans un endroit où il y a pas mal de monde, vous pouvez sortir et puis prendre votre repas et à la fin de votre repas, vous prenez votre carnet de croquis puis vous faites des croquis directement à l'extérieur par exemple. Ça peut être une bonne idée pour s'entraîner. Vous pouvez également le faire directement au travail. Donc la difficulté, c'est que si vous mangez avec les collègues, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir mettre ce temps-là pour le dessin. Tout dépend justement de vos objectifs, tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais si vous voulez vraiment vous lancer professionnel et que vous voulez vraiment mettre le dessin au milieu de vos objectifs, il va falloir justement essayer de grappiller du temps à tous les petits endroits où c'est possible de le faire. Deuxième chose, moi ce que je vous encourage à faire, c'est que la semaine, privilégiez plutôt des dessins où vous n'avez pas trop besoin de réfléchir. Exemple, dessin d'observation avec des sujets déjà préparés. Ça peut être intéressant parce que généralement dans la semaine, vous allez être plus fatigué. Le week-end, ça va être l'occasion de se reposer un petit peu. Il peut y avoir des week-ends où vous allez être un peu fatigué aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous allez peut-être être un peu plus alerte le week-end, vous allez avoir un peu plus de temps. Donc, si vous avez plus de temps, ça veut dire que vous allez avoir plus d'énergie pour faire les choses correctement. Et donc, du coup, peut-être avoir des dessins plutôt de création qui vont être le week-end. Vous allez réserver un petit temps, par exemple le samedi ou le vendredi soir, etc., etc. Vous allez vous réserver un petit temps pour le dessin d'imagination, par exemple, pour vous entraîner avec le dessin d'imagination. Et par exemple, la semaine, vous allez plutôt faire du dessin d'observation où vous n'avez pas besoin de trop réfléchir. Et l'objectif, ça va vraiment être de passer à l'action rapidement en semaine et éviter de cumuler de la fatigue mentale et des efforts mentaux supplémentaires. D'accord? Donc voilà pour l'organisation. Ce que je vous encourage également, c'est justement, c'est d'essayer de vous organiser dans votre vie de tous les jours. Pourquoi je dis ça? Parce que bien souvent, admettons que vous fassiez à manger tous les soirs, ou vous deviez réfléchir à comment je vais m'organiser pour
faire mon repas, ça va vous demander pas mal de temps et d'énergie. Voilà, faire à manger, ça peut prendre pas mal de temps. Bon, si vous mangez à l'extérieur, ça va résoudre un peu votre problème, mais voilà, c'est quand même, il faut quand même prévoir les sous pour ça. Donc tout dépend de ce que vous voulez exactement. Mais ce que je fais moi, par exemple, c'est que je vais programmer mes courses. Enfin, je vais faire une petite liste de qu'est-ce que j'ai à faire comme courses pour la semaine qui arrive. Je vais le faire généralement le jeudi soir, comme ça le vendredi, je vais tout de suite m'organiser pour faire mes courses, par exemple. Et ensuite, je vais essayer de préparer le maximum de choses le samedi. Donc, je vais essayer de m'avancer sur le repas le samedi, pour que justement, en semaine, quand j'arrive du boulot, j'ai plus rien à faire. J'ai des choses qui prennent du temps qui sont déjà faites, et ça me permet finalement de dégager peut-être 1 heure et demie, voire 2 heures tous les jours. Une fois rentré du boulot, ça me permet de dégager ce temps-là, soit pour faire un peu de sport, soit pour faire un peu de dessin, soit pour faire autre chose, etc., etc. D'accord? Ou du temps pour la famille, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de s'organiser un petit peu. Vous n'êtes pas obligé d'être extrêmement strict avec vous-même, mais plus vous allez vous créer une petite routine qui fonctionne bien, plus ça va être facile dans la durée de se dégager du temps et d'être régulier sur vos activités, sur ce que vous faites, etc., etc. Et également donc sur le dessin, sur votre apprentissage du dessin. Donc voilà les conseils que je pourrais vous donner sur comment gérer son temps, comment s'organiser pour apprendre à dessiner quand on a un travail à côté. C'est vrai que c'est un sujet qui est pas évident, on passe quand même pas mal de temps au boulot, et généralement quand on rentre on est plutôt fatigué. Donc voilà, ce qui est important, c'est comme je vous le disais, c'est choisir les moments où vous allez dessiner, donc ne pas dessiner pendant les moments où vous êtes le plus fatigué, c'est un petit peu dommage, parce que sur la durée vous n'allez pas forcément tenir, et c'est quand même hyper important. Et ensuite donc vous organiser, programmer des choses à l'avance. Et puis il faut vous dire une chose aussi que je dis assez souvent, c'est que le cerveau humain, il n'aime pas le vide. Donc si vous devez dessiner et que vous savez pas quoi faire, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie, parce que vous savez pas quoi faire, et le cerveau, lui, pour passer à l'action, il a besoin d'être activé. Donc au lieu de passer d'une page blanche, vous allez avoir par exemple des photos qui vont vous avancer un petit peu sur votre travail. Et par exemple, vous avez toute la partie de recherche de qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dessiner, qu'est-ce que je vais pouvoir faire cette semaine en dessin pour m'améliorer, etc. Si vous avez déjà réfléchi à tout ça en amont, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile de commencer, ça va être beaucoup plus facile de tenir sur la durée également. Et donc c'est pour ça que c'est important de s'organiser un petit peu. Donc voilà, ça fait pas de mal. Donc voilà pour ce sujet-là. J'espère que ça répond un petit peu à ta question. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions en rapport avec ce même sujet, il n'y a pas de souci, on peut essayer d'y répondre. Et bien entendu, je suis pas non plus la science infuse, j'ai pas forcément la meilleure méthode, mais voilà un petit peu les choses que moi j'ai pu mettre en place depuis ces quelques années pour essayer de m'organiser au mieux en dessin. Ce que vous pouvez faire aussi, par exemple si vous voulez passer professionnel et que vous voulez dégager un peu plus de temps, ce qui est d'ailleurs mon cas actuellement, donc c'est tout simplement de faire un travail à mi-temps. Ça peut être très intéressant. Par exemple, moi ça me dégage le lundi et le vendredi pour dessiner. Donc ça me permet de dégager un petit peu de temps pour mes élèves, pour corriger mes dessins, les dessins de mes élèves, etc., etc. Donc du coup, c'est un temps qui est non négligeable, et qui peut être, c'est une façon qui peut être très intéressante de se dégager un peu de temps pour s'entraîner et progresser un petit peu. Donc la contrepartie, c'est que forcément vous allez être moins bien payé que si vous étiez à temps plein, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, le tout c'est de savoir qu'est-ce que vous cherchez vraiment à ce moment-là. Donc voilà au niveau du dessin, donc vous voyez ici j'ai pas forcément respecté exactement les proportions, je suis pas à la même hauteur, je suis pas à la même forme, etc. C'est pas grave, donc l'objectif ici c'est vraiment d'avoir un petit peu des déformations, donc j'essaie d'exagérer un petit peu les formes avec
pas forcément des lignes très droites, mais au contraire des lignes un petit peu tordues. Voilà, j'aurais pu même exagérer encore un peu plus. Bon, ici j'ai pas assez de hauteur par rapport au dessin de base, bon c'est pas très grave, je vais laisser comme ça. Hop. Et ensuite, ici je vais changer de brush et je vais essayer, cette fois-ci je vais réutiliser un petit peu la même méthode que la dernière fois, mais je vais essayer de rester sur des lignes plus fines. Voilà, donc là, je vais pas rentrer énormément dans le détail, étant donné que si je vais trop dans le détail, je risque de passer énormément de temps sur ce même dessin, c'est pas forcément l'objectif ici. Hop. Voilà, dites-moi également aussi, si on avait une discussion justement avec un de mes élèves, sur le fait que je mette de la musique ou que je ne mette pas de musique. Est-ce que vous préférez, donc pour ce type de vidéo, est-ce que vous préférez que je laisse sans musique et que vous mettiez par exemple vos musiques à vous en regardant la vidéo, et par exemple que vous dessinez en même temps que moi? Ouais, ça peut être hyper intéressant de partir sur les mêmes éléments. Donc étant donné que là vous avez des photographies qui sont déjà présentes, vous n'avez pas besoin de réfléchir à quelle photo je vais utiliser pour mon dessin, etc. Donc là ça peut être un avantage. Voilà, j'avais discuté également avec mon élève pour faire des vidéos en live. Bon, malheureusement, je n'ai pas les dispositions nécessaires pour les lives. Non seulement j'ai donc du décalage horaire par rapport à la métropole, donc étant donné que je vis actuellement à La Réunion, on est à 3 heures de décalage entre l'été et l'hiver chez vous. Ce qui peut être un petit peu délicat pour moi, étant donné que, comme je vous disais, je travaille en semaine, donc je suis à mi-temps. Ça me permet de dégager un petit peu de temps pour dessiner, et généralement je dessine plutôt le lundi, je m'occupe des vidéos plutôt le lundi, les week-ends, et le vendredi également. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place, donc faire des lives de dessin avec vous, mais je pense que pour l'instant ça va attendre un petit peu, et quand j'aurai donc la possibilité de le faire, je vous tiendrai de toute façon au courant. Mais dans tous les cas, bah, dites-moi, faites-moi vos retours sur, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous dessinez en même temps que moi? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et est-ce que ce type de vidéo vous permet d'avoir des réponses sur vos questions? Est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout? D'accord? Donc voilà, c'est hyper important pour moi, ça me permet de savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux adapter comme type de vidéo. Et puis d'un autre côté, il faut aussi que je prenne un peu de plaisir et que ça me prenne pas non plus trop de temps. Donc voilà, donc l'objectif c'est d'avoir un compromis, d'avoir des réponses à vos questions, tout en me permettant de dessiner un petit peu, et hop, tout en vous apportant le maximum de conseils possible. Deuxième sujet qui peut être intéressant aussi, c'est donc pourquoi et comment dessiner de l'imagination. Donc il faut comprendre une chose, c'est que le dessin d'imagination, c'est un peu comme plonger dans le grand bain, si vous voulez. Le dessin donc d'imagination, ça vous permettra finalement de laisser libre cours à votre imagination, c'est-à-dire vraiment dessiner les sujets que vous avez envie de dessiner. Vous avez peut-être des idées ou des choses que vous avez envie de montrer, un message que vous avez envie de faire passer par exemple. Et là c'est intéressant parce que le dessin d'observation, ça va vous permettre tout ça justement, ça va vous permettre d'extérioriser un petit peu ce que vous avez envie d'extérioriser. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment une étape qui peut être vraiment très enrichissante, même pour un débutant, même pour quelqu'un qui veut pas faire de ça son métier. Ça peut être vraiment hyper intéressant parce que ça vous permet d'être un peu plus libre dans ce que vous dessinez, d'être un peu plus libre dans vos dessins. Et donc le tout c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Donc pour le dessin d'imagination, il faut vous dire une chose, c'est que vous allez souvent devoir, si vous voulez vous mettre au dessin d'observation, il n'y a pas de méthode de dessin d'observation, en tout cas pour commencer.
La seule méthode, c'est qu'il faut se lancer dans le grand bain et puis apprendre au fur et à mesure, d'accord? On va dire que si vous vous contentez de rester sur la peur de vous lancer, ou si vous vous lancez et vous voyez que ça matche pas trop par rapport à vos dessins d'imagination, des dessins d'observation, pardon. Voilà, c'est pas très grave au début, ne vous faites pas trop violence justement vis-à-vis de ça. Et il faut vous dire une chose, c'est que le dessin d'imagination, ça va s'apprendre au fur et à mesure. Et pourquoi c'est intéressant de passer au dessin d'imagination? Parce que en vérité, le dessin d'imagination, ça va vous permettre de débrider, on va dire, l'intérêt que vous allez pouvoir avoir sur les bases du dessin. Quand on fait du dessin d'observation, bah, souvent on arrive à se défaire des bases du dessin, parce qu'il y a des techniques d'observation qui permettent de s'en détacher un petit peu. Il y a des façons d'aborder le dessin qui vont vous permettre d'avoir un résultat qui est assez similaire à quelqu'un qui fait du dessin d'imagination, quand il va recopier un élément par exemple. Donc du coup, c'est quelque chose qui peut être vraiment un gros avantage quand vous faites du dessin d'observation, parce que ça va vous permettre en fait de vraiment mettre en pratique les bases du dessin. Bien souvent, il y a des techniques de dessin d'observation qui passent un petit peu à côté de tout ça, parce que ben voilà, il y a des façons de recopier. Par exemple, vous allez faire attention aux différentes distances, par exemple aux distances entre la maison, hop, les distances à l'extérieur. Vous allez pouvoir comparer les distances. Vous allez pouvoir comparer par exemple cette distance avec la distance qui est ici pour retrouver les mesures, etc. Donc ça, c'est des techniques de dessin d'observation. Mais par contre, ces techniques de dessin d'observation, bah, ça ne marche pas forcément quand on fait du dessin d'imagination, parce que là, on va partir de zéro, on va inventer des choses qui n'existent pas forcément, et mais du coup, ça va vous obliger cette fois-ci à vraiment aller vers les bases du dessin. Alors que le dessin d'observation, bah, vous n'avez pas forcément obligation d'être très carré sur les bases du dessin. Vous allez utiliser souvent des astuces intermédiaires qui vous permettront de vous passer de ces bases justement. Ça va vous permettre de vous passer de la perspective parce que ben, voilà, vous allez apprendre à recopier en visualisant plutôt les distances, donc vous n'avez pas besoin de perspective forcément, etc., etc. Alors que le dessin d'imagination, bah, ça vous force d'une certaine manière à aller vers les bases, parce que vous allez devoir apprendre les bases de l'ombre, parce que les ombres ça ne s'invente pas. Vous allez devoir apprendre les bases de la couleur, parce que la couleur ça ne s'invente pas non plus, etc., etc. Et c'est là que ça devient intéressant. Et comme je le disais, donc pour le dessin d'observation, le dessin d'imagination, pardon, il faut juste se lancer, d'accord? Faut pas trop réfléchir au début, et puis se lancer, essayer d'imaginer des petites choses, etc. Et si vous savez pas quoi faire au début, ce que je vous conseille, c'est de faire, on va dire, une méthode un peu hybride, c'est-à-dire vous partez d'un dessin d'observation, vous partez d'un sujet d'observation, et à partir de ce sujet d'observation, bah, vous essayez d'imaginer quelque chose supplémentaire. On peut se dire par exemple, voilà, je me dis ok, je pars de la base d'un canard, et à partir de ce canard, bah, je vais inventer un canard avec des pattes en plus, ou un canard avec 2 ailes supplémentaires, par exemple. Donc ça, c'est du dessin d'imagination parce que vous allez inventer quelque chose à partir de choses qui existent déjà. Donc, le dessin d'observation, le dessin d'imagination, c'est pas forcément inventer tout de toute pièce, mais c'est peut-être reprendre des choses existantes et les modifier petit à petit. Ça va vous aider justement à essayer de passer du dessin d'observation classique au dessin d'imagination. D'accord? Vous pouvez même commencer votre dessin en dessin d'observation, pardon, et terminer votre dessin en dessin d'imagination en apportant des choses supplémentaires, des choses qui n'existent pas sur votre photo, par exemple, etc., etc. Voilà, et c'est vraiment comme ça que vous allez avoir un réel intérêt pour la perspective, c'est vraiment comme ça que vous allez avoir un réel intérêt pour le dessin d'anatomie, parce que automatiquement, bah, quand vous allez dessiner d'imagination, vous allez avoir besoin de ces bases-là, vous allez avoir besoin d'avoir des bases solides qui vont vous aider à mieux représenter les choses. Donc c'est pour ça que c'est important d'essayer au moins le dessin d'imagination. C'est important d'essayer parce que ça va vous apporter vraiment un plus énorme sur le dessin en général.
Et ce que les gens comprennent pas, c'est que les gens qui dessinent bien, en général, sont des gens qui font à la fois du dessin d'observation et à la fois du dessin d'imagination. Et plus vous allez vous améliorer en dessin d'imagination, plus vous allez vous améliorer également en dessin d'observation. Parce que vous allez devoir utiliser les bases du dessin, et vous allez pouvoir utiliser ces bases justement pour vos dessins d'imagination et vos dessins d'observation ensuite. Ok, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que de votre côté vous avez déjà commencé le dessin d'observation ou pas? Quelles sont vos difficultés aussi? Qu'est-ce qui vous bloque pour le dessin d'imagination? J'ai déjà des petites idées, mais voilà, qu'est-ce qui vous bloque vous pour le dessin d'imagination? Qu'est-ce que vous aimeriez débloquer justement pour que ça fonctionne un peu mieux? Est-ce que vous avez des freins qui vous empêchent d'évoluer en dessin d'imagination aussi? C'est un sujet, c'est un énorme sujet, très très important. Parce que bien souvent, voilà, les dessins d'imagination, on commence, parfois on a des moments où on stagne un petit peu, il y a des moments où on a l'impression qu'on n'avance plus, il y a des moments où on va faire des découvertes, on va se dire ouais ok, je comprends comment ça fonctionne, j'ai enfin compris après tant de dessins. Voilà, donc ça, il y a des périodes, il faut vous dire une chose, c'est que le dessin d'imagination, c'est vraiment beaucoup de hauts et de bas. Et parfois c'est on va dire des astuces qui vont vous débloquer d'un coup et qui vont vraiment vous aider à avancer énormément sur des périodes assez courtes. Ensuite, une vérité que j'avais oublié d'aborder la dernière fois, c'est on me dit souvent oh, oui t'as du talent, jamais je ne saurais dessiner comme ça, ton talent est incroyable, etc., etc. Et donc voilà, c'est dans l'idée, les gens se disent que voilà, c'est pas faisable, il faut être né avec le don du dessin, alors que en fait pas du tout. C'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure. Et pour moi, le talent, c'est un peu des bêtises, étant donné que si on prend la vraie définition du talent, on dit que c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on a, on va dire, en soi dès le départ. Et donc il faut comprendre que le dessin, c'est pas vraiment le cas. Ok, il y a des gens qui ont des prédispositions pour le dessin. Il y en a d'autres qui ont un peu moins de prédisposition, on va dire, qui ont plus de difficultés forcément avec le dessin. Et puis comme je disais la dernière fois, donc il y a des personnes qui vont aborder le dessin avec plutôt l'aspect perspective, l'aspect logique des choses, et il y a des personnes qui vont vouloir aborder le dessin avec plutôt le côté créatif. Donc tout dépend du côté sur lequel vous positionnez, mais dans tous les cas, c'est simplement, on va dire, des avantages et des inconvénients. Les avantages, par exemple, les personnes qui sont très créatives, elles vont avoir l'avantage que elles vont produire très souvent, donc elles vont, on va dire, contenir la flamme assez longuement, et elles vont pouvoir dessiner plein de choses intéressantes sur une très longue période. Donc ça c'est un avantage. Et les personnes qui sont logiques, eux, ça va être, ils vont avoir aussi l'avantage de s'intéresser à la perspective de manière plus facile, aborder donc le sujet de la perspective de manière un peu plus rapide. Donc voilà, on a chacun un petit peu ses avantages et ses inconvénients. Mais le talent, pour moi, c'est quelque chose qui se travaille. C'est le dessin, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qu'on a à force de dessiner. Et voilà, c'est beaucoup de temps aussi investi. De toute façon, vous voyez vous-même, donc vous voyez le dessin, si vous essayez d'apprendre un minimum le dessin, vous voyez que c'est quelque chose qui prend du temps, c'est du temps que vous donnez à ça, et ce n'est pas forcément du talent. Et bien souvent, les gens qui s'y connaissent pas trop, ils vont vous dire que vous avez du talent, mais c'est pas du talent, c'est du travail, et il faut être conscient de ça. Si vous voulez vraiment vous mettre au dessin, il faut être conscient de ça, que voilà, le dessin c'est quelque chose qui se travaille, et que toutes les personnes que vous voyez qui font des beaux dessins, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé, tout simplement.
ils ont beaucoup dessiné, beaucoup travaillé, et ils ont été un petit peu comme tout le monde, ils ont commencé avec des dessins qui n'étaient pas forcément très jolis, et des dessins d'observation qui n'étaient pas très jolis au début, qui se sont améliorés au fur et à mesure, des dessins d'imagination qui se sont améliorés au fur et à mesure également, etc. etc. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Donc le dessin, ce n'est pas forcément du talent. Le talent, c'est quelque chose d'inné, et le dessin, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en un claquement de doigts. Bien au contraire. Donc vous voyez, ici j'ai fait quelques erreurs, mais c'est pas grave, normalement je suis censé aligner ma fenêtre ici et ici. Bon, c'est pas très important, étant donné que ici je suis pas sur un dessin pur et dur d'observation. Donc la vidéo commence à être un petit peu longue, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me contenter que de cette image-là pour aujourd'hui. Donc vous voyez qu'au final, ça prend quand même pas mal de temps. Quand on est à la vitesse réelle, c'est les dessins ont tendance à prendre un petit peu de temps, donc surtout quand on commence à rajouter la phase de détail. Le plus important, c'est que votre croquis de base soit cohérent par rapport à ce que vous voulez faire. Donc ici, même s'il y a quelques petits bugs, c'est pas grave, parce que c'était pas l'objectif. Si vous voulez faire un dessin d'observation bien réalisé, donc là faites très attention à ce que votre croquis soit nickel avant de passer à la couleur, par exemple. Parce que dites-vous que si vous mettez de la couleur sur un croquis qui est pas juste, bah forcément votre couleur ne sera pas, votre dessin final, pardon, ne correspondra pas à votre photographie. Donc, et ce qui est bien aussi avec l'exercice que je fais là, c'est que ça laisse un petit peu libre cours à son envie, à la façon dont on a envie de dessiner les choses. Donc c'est pas du dessin d'observation pur, c'est un mélange entre déformation et dessin classique. Mais pour faire ça, faites bien attention parce que vous allez devoir travailler un peu vos connaissances en perspective. Donc, par exemple, pourquoi je vous dis ça? Si on regarde au niveau du toit de la maison, en fait, donc voilà, je vais bien visualiser que le toit de la maison, c'est une forme qui est comme ça, un peu rectangulaire ici, et ensuite on a le toit qui monte, mais du coup il y a un certain volume, d'accord? Donc ça veut dire qu'ici, moi je vais visualiser le volume, et je fais bien attention à cette volumétrie là. Donc si je veux déformer un petit peu les choses, et que ça ressemble pas tout à fait au dessin de base, je le fais, mais en étant bien entendu conscient que ces déformations restent cohérentes avec la perspective, etc., etc. Donc voilà, il y a des petits, forcément des petits bugs de temps en temps. Par exemple ici, je vois que hop, ce n'est pas forcément aligné au niveau des toitures ici. Donc là, je peux remonter un peu, hop, comme ça. Mais là encore, je fais attention à la perspective. Vous voyez, j'avais mis des lignes comme ça, hop, pour dire, bah voilà, je vais jusqu'au point de fuite qui est ici. Donc ça veut dire qu'après, j'aurai la ligne d'horizon qui sera de ce côté-là. Voilà. Et si on regarde sur la référence, donc le point de fuite sera peut-être pas tout à fait pareil. Hop, on le voit ici. Si on continue les lignes de fuite, là on voit que c'est pas tout à fait centré. Hop, comme ça, et comme ça, et comme ça. Donc on voit que le point de fuite est normalement un peu plus bas. Bon, c'est pas grave. Hop, comme je disais ici, l'objectif c'est pas de représenter parfaitement le dessin avec les bonnes dimensions, etc. Mais au contraire, c'est de s'amuser un petit peu, déformer un petit peu les choses. Voilà. Par contre, si vous dessinez un portrait, un visage, ben là, il va falloir travailler de manière plus minutieuse sur les distances, sur la position de chaque élément, etc., etc. Il faudra vraiment faire très très attention. Ok. Voilà, après on pourrait aller beaucoup plus loin hop, dans la volumétrie. Mais pareil, je vais essayer de rester assez grossier pour gagner un peu de temps. Et ça permet aussi parfois d'avoir un croquis qui est un peu plus vivant, d'accord? Donc on va dire de relâcher un petit peu et de pas faire tout à fait pareil, ça permet d'avoir un croquis qui est parfois plus intéressant. Parce qu'on va plutôt se concentrer sur le ressenti qu'on a vis-à-vis du dessin, plutôt que
sur le fait que le dessin soit parfaitement similaire. Et donc là, vous voyez, je reste sur un coup de crayon qui est assez fin. L'objectif, c'est que je puisse ensuite ajouter de la couleur sur le dessin. Une couleur un peu basique, donc pas forcément réaliste, au contraire. Donc là, donner un côté un peu stylisé. Donc si vous voulez créer un aspect un peu stylisé avec vos dessins, essayez quand même de respecter la perspective tout en créant un effet de distorsion. Donc là, par exemple, vous voyez que tout est un petit peu arrondi, plus qu'il n'en faut. Donc on voit ici, si je trace une ligne droite, vous voyez, c'est pas tout à fait droit non plus, mais c'est beaucoup plus droit. Par exemple, au niveau de la toiture ici, si je trace une ligne, vous voyez, c'est censé être beaucoup plus droit. Et là, le fait que je torde un petit peu, ça va donner un aspect plus cartoon au dessin. Hop. Et après ici, je fais attention à l'ombre de la végétation ici, comme ça. Et comme ça. Voilà, je vais redescendre cette ligne qui était là. Mais je fais attention uniquement aux formes et aux différents éléments que je vois. D'accord? Donc hop, ici, et je vais arrondir un petit peu ces formes. Donc on voit que au-dessus, je vais arrondir un petit peu, hop, pour créer un style un peu plus cartoon. Voilà, tout en faisant attention aux choses qui passent plutôt en avant ou plutôt en arrière. Donc par exemple ici, on voit que le tronc est à peine visible et on a des choses qui vont passer, de la végétation qui vont passer un petit peu en avant. Comme ça. On a des creux à l'intérieur. Voilà. Donc, quelques branches ici. Et ensuite, donc, on a des petits buissons en arrière. Comme ceci. Et placer quelques couleurs, donc très basiques. Donc là, je vais prendre ma roue colorée et je vais changer également de pinceau. Donc là, je vais me mettre hop, un arrière-plan. En faisant attention qu'on a la partie basse ici qui est plutôt éclairée. Hop, et je remonte par-dessus. Ici. Je vais éclairer même davantage. Comme ça, donc vous voyez, on a un dégradé ici, hop, qui est plus lumineux en bas et un peu plus foncé au-dessus. Donc pas aussi foncé, mais là pareil, tout dépend du style que vous voulez donner. Voilà, pour moi ça me convient ici. Ce que je fais généralement aussi, c'est que je vais détourer donc
tout le bâtiment ici par exemple. Vous voyez, je vais prendre le contour. Quand ça fonctionne, ici. Donc bien entendu, c'est quelque chose que vous allez avoir des difficultés à faire si vous faites un dessin au crayon. Même si parfois ça peut être intéressant d'utiliser des pochoirs, c'est-à-dire vous découpez la forme dans une feuille de papier par exemple, et vous faites comme un pochoir. Ça m'est arrivé déjà de faire ce type de choses là sur certains dessins. Ça peut être une approche intéressante quand on veut avoir un beau contraste par exemple entre l'ombre et la lumière, de mettre un petit bout de papier par exemple, ou de créer se faire son propre pochoir sur mesure pour venir récupérer la forme de l'ombre ou de la lumière. Voilà. Oui, c'est un détourage classique. Et je vais juste récupérer l'ombre de l'herbe ici, qui est sur l'herbe en avant. Voilà, et une fois que j'ai ça, donc sur un calque qui est séparé, je vais juste, hop, ici, peut-être tout mettre en bleu ici. Voilà, ça peut être pas mal pour commencer à peindre. Hop. Et ensuite, à partir de là, je vais venir travailler à l'intérieur et séparer les zones. Donc là, je fais bien attention. Donc là, c'est comme si je mettais tout en noir et blanc et je fais attention à l'ombre et à la lumière. Donc, par exemple, là, le bleu que j'ai utilisé, il est peut-être un petit peu trop foncé. Hop. Je peux me dire, ok, je vais remonter un petit peu. Et je peux même faire un petit dégradé en me disant, ok, voilà, il faut que le bleu qui soit au-dessus soit plus lumineux et celui qui est en dessous soit un peu plus sombre. Voilà, et ensuite on a un beau contraste entre le reste du bâtiment et donc je vais aller chercher donc, hop, les complémentaires. Donc complémentaires du bleu, on va plutôt dans les orangés. Quand on va vers le violet, on va plutôt vers les jaunes ici. Et je vais aller sur un beige assez clair. Hop, et je vais essayer de séparer tout ça. Hop. Donc là c'est ce qu'on appelle donc le principe des valeurs, c'est-à-dire on va faire attention aux éléments qui sont naturellement plus lumineux ou naturellement plus sombres, comme la toiture ici, le vitrage, donc on voit bien à l'intérieur, on voit les vitres
qui sont plutôt sombres aussi. Donc ça, je peux le séparer par la suite également. On voit que toutes les parties du bâtiment qui sont du mur, comme ça, on voit que on a tous ces éléments là qui sont plutôt clairs. Donc ce que je fais ici, tout simplement, c'est que je viens séparer tous ces éléments là. Voilà, je fais bien attention parce que je veux que les séparations soient très propres. Voilà. Comme ça c'est mieux. Et ensuite, de ce côté-là, c'est pareil. On a la façade avant. Donc, je conserve ma sélection. Hop. Et je peins tout en blanc. Donc on voit que en arrière ici, les lucarnes c'est pareil. Ici on a du blanc, du beige. Ici, et ici. Hop. Et on a la même chose. En partie basse. Vous voyez, pour l'instant, je me concentre vraiment que sur la partie blanche. Et je soustrairai ensuite les ouvertures. Et je ne fais pas trop attention aux petits détails. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment plus comme des grosses zones, hop, que je vais colorer directement. J'ai oublié ici. Voilà. Et je ne l'ai pas dessiné de l'autre côté, donc je vais le rajouter tout de suite. Je vais me reprendre, hop, ici. Donc je fais bien attention d'aligner comme ça. Voilà, et je vais rajouter ça tout de suite. Ici, je rajoute d'abord le fond sombre. Voilà, et je reviens travailler par-dessus avec les parties lumineuses. Et voilà. Je vais soustraire donc les menuiseries ici. Voilà. Comme ceci. Et je fais la même chose donc pour chaque menuiserie. Et idem tout en haut.
Et pour terminer, je fais les menuiseries les plus importantes au rez-de-chaussée, comme ça, il ne faut pas oublier ces éléments-là. Et celle du fond ici. Celle-ci, bien entendu. Hop, que je ne peux pas oublier. Comme ça. Vous voyez, du coup, de cette façon-là, ça me permet de différencier les zones qui sont plutôt sombres, plutôt lumineuses, sur tout le dessin. Voilà, et après je retravaille ensuite sur ces zones-là. Donc je peux me dire, ok, sur les zones lumineuses, je peux avoir une partie qui est plus dans les tons chauds, tons jaunes par exemple. Je peux me dire, ok, voilà, je vais retravailler ici. Hop, sur une lumière qui arrive ici à gauche. Je vais éclairer un petit peu. Voilà, de l'autre côté, je vais donner un aspect un peu bleuté ici dans les ombres. Voilà, on voit bien au-dessus ici, on a la partie du haut ici qui est très bleutée. Voilà. Et je peux aller plus loin ensuite au niveau des lumières, donc je peux aller encore plus haut. Ici. Comme ça, on a des parties qui sont éclairées également ici. Voilà, et je peux mettre des ombres à certains endroits. Voilà. Voilà, on a toute la partie qui est en dessous ici qui est plutôt dans l'ombre. Notamment ici à gauche. On a de l'ombre aussi en arrière ici. Et en dessous de ce côté-là. Voilà, certaines parties, on a des ombres qui sont plutôt dans les tons jaunes, on voit surtout en dessous. Donc, du coup, je vais hop, faire une petite transition ici, et on a la même chose ici. Voilà, ça permet d'avoir une petite variété dans les ombres. On n'a pas des ombres qui sont tout le temps pareilles. Au contraire, on a des ombres qui vont être sur plusieurs teintes différentes. Donc voilà. Ensuite, je peux travailler dans les tons bleutés. On voit que ici, on a une lumière sur la toiture ici. Donc, je vais essayer de placer cette lumière qui est presque complètement blanc, qui est bien marquée ici. On a la même chose ici. Comme ça. Ensuite, on a des tons bleutés légèrement différents, plutôt comme ça, dans les tons un peu grisâtres. Et également en arrière ici. Je mets des petites touches juste pour donner un peu de matière. Je vais apporter un bleu un peu plus profond et un petit peu de violet ici, donc pas trop. Voilà. Et je vais assombrir par endroits, parce qu'on a des endroits où on a vraiment des ombres plus fortes.
donc notamment ici. Comme ça en arrière. On a une belle ombre ici aussi. Voilà, et on va revenir sur les détails de certaines zones plus tard. Au niveau du bleu, on voit qu'on est plutôt du côté ciel ici pour les ouvertures. Donc ici par exemple les ouvertures, je vais mettre un bleu un peu différent, éclaircir un peu. Voilà, on revient sur un bleu qui est pas le même. Idem pour les couleurs, vous n'êtes pas obligé de respecter parfaitement exactement les mêmes couleurs. Vous pouvez aller un peu sur le style que vous voulez. Et ici, je vais éclairer un peu les rideaux. Et en bas, je vais faire plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire que je vais assombrir un peu. Comme ceci. Voilà. Hop. Et comme ça. Et dernière étape ici, je vais pas aller trop loin dans la couleur, mais dernière étape, c'est que je vais me mettre sur un calque qui est un peu au-dessus des autres et je vais retravailler les zones qui m'intéressent. Donc en me disant ok, par exemple ici, j'ai des ombres qui sont très sombres. Idem ici, j'ai quelque chose d'assez sombre de ce côté-là. Et idem ici. Voilà, donc vous voyez ces petites zones-là. Hop, je vais les assombrir. Et puis je vais retravailler les couleurs qui sont pas tout à fait justes. Donc, notamment ici au niveau de la toiture. Voilà, je vais retravailler ce qui m'intéresse. Voilà. Et pour terminer, en dessous de tout ça, hop, je vais travailler sur la végétation. Et les ombres
Et je fais toujours attention ici aux valeurs, c'est-à-dire au fait que certaines zones sont plutôt sombres pour créer un contraste et certaines zones sont plutôt lumineuses. Comme ceci. Et la végétation à côté. Voilà. Et ensuite une petite lumière chaude sur la végétation ici. Et voilà artistes, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like sous la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me poser vos questions dans les commentaires pour que j'y réponde la prochaine fois. Si ce type de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de me le dire également, ça m'aide énormément. Donc c'était Greg, je vous dis bon dessin et à la prochaine.